Chapitre 2, deuxième partie. La théologie de la croix. Cependant, pour Luther, la souffrance représente bien plus qu'un entraînement spirituel. On lui doit l'expression « la théologie de la croix », en opposition à la théologie de la gloire. Le monde attend un Dieu fort, qui ne bénit ses disciples que s'ils rassemblent leurs forces et suivent ses lois à la lettre. Les amis de Job, les pharisiens du temps de Jésus et la plupart des autorités religieuses de l'époque de Luther voient Dieu ainsi, selon lui. Ils suivent une théologie de la gloire, qui ne ressemble pas à la théologie de la Bible. Le message étonnant des Écritures est que le caractère de Dieu se révèle surtout dans la faiblesse, la souffrance et la mort à la croix. C'est aux antipodes de la révélation où l'humanité s'attendait à trouver Dieu. Dans l'explication de ces 95 thèses, Luther dit « Quelqu'un qui recherche les choses invisibles de Dieu, comme si elles étaient clairement perceptibles dans ce qu'il a créé, ne mérite pas d'être appelé théologien. En revanche, quelqu'un qui concevrait les choses visibles et manifestes à la lumière de la souffrance et de la croix mérite d'être appelé théologien. » Les théologiens de la gloire, explique Luther, considèrent que les voies de Dieu sont clairement perceptibles. Ainsi, les amis de Job sont convaincus que quand tout va bien, notre manière de vivre est correcte et plaît à Dieu. En revanche, quand ça va mal, nous vivons de manière incorrecte et Dieu nous abandonne. Il estime qu'il est facile de discerner les buts et les plans de Dieu. Mais les souffrances de Job sont un réel mystère, et la raison de Dieu ne sont révélées ni à Job, ni aux lecteurs du livre de Job, pour la plupart d'entre elles. Pourtant, de l'agonie et de la souffrance de Job émane l'une des plus profondes révélations sur la nature de Dieu dans la Bible, voire dans toute la littérature. Ce sera aussi l'occasion d'un profond bouleversement dans le caractère de Job. De la même façon, à l'époque de Jésus, les autorités religieuses attendent un Messie conforme à leurs attentes, facile à comprendre, qui puisse vaincre les puissances romaines et conduire Israël à l'indépendance politique. Un Messie faible qui souffre et qui est crucifié n'a aucun sens pour eux. Alors que Jésus agonise sur la croix, ses observateurs sont loin d'imaginer qu'ils sont témoins de l'acte de salut le plus important de l'histoire. Peuvent-ils percevoir clairement les voies de Dieu? Bien sûr que non, même s'ils se trouvent devant la plus grande merveille de la grâce. Ils ne voient que ténèbres et douleurs. Leur faculté conclut que Dieu ne peut œuvrer avec et à travers cela. Alors ils défient Jésus. Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Matthieu 27, 42. Ils sont incapables de concevoir qu'il puisse sauver l'humanité uniquement parce qu'il ne s'est pas sauvé lui-même. Dieu ne nous a sauvés qu'à travers la faiblesse et la douleur pour nous montrer, de la manière la plus complète possible, la profondeur de sa grâce et de son amour pour nous. Là réside sa sagesse infinie. Simultanément, les exigences légitimes de la loi ont été remplies et le pardon des transgressions a été garanti. En un instant, l'amour et la justice de Dieu ont reçu une pleine satisfaction. Ce Messie est venu mourir afin d'abolir la mort. Le péché ne pouvait être expié que par la faiblesse et la souffrance. C'était la seule manière d'éradiquer le mal sans nous éliminer. Luther estime que les paroles de Jésus à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» de Matthieu 27, 46, sont les mots les plus importants de toute l'Écriture.
Il a lui-même connu ce qu'il appelle Anfechtungen, A-N-F-E-C-T-U-N-G-E-N. C'est à savoir les assauts que le monde, la chair et le diable font subir aux êtres humains au travers des difficultés et des souffrances de la vie. À ses yeux, il est un état de désespoir et d'inutilité en lien étroit avec Angst, A-N-G-S-T, entre parenthèses, ou la terreur. Mais il perçoit un profond paradoxe dans ces mots d'abandon. Le Père a tourné le dos à la nature humaine de son Fils sur la croix. Jésus a vécu un Anfechtungen infini, à des degrés tels qu'aucun être humain n'en fera jamais l'expérience. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, en nous exhortant à nous approcher de Jésus pour trouver miséricorde et grâce au bon moment, car il est capable de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Luther a bien compris que le pécheur auparavant abandonné de Dieu avait en Jésus un sauveur qui a pris sur lui-même toute l'étendue de la séparation humaine d'avec Dieu et qui l'a surmontée. Pourquoi sommes-nous surpris, demandait Luther, que nos vies soient souvent dominées par les ténèbres et la douleur? Dieu lui-même, en Christ, ne les a pas évitées. Bien que les raisons de Dieu soient souvent aussi cachées et obscures que dans le cas de Job et les témoins de la crucifixion, nous savons que le chemin qui mène vers la lumière passe par l'obscurité, grâce à l'enseignement biblique que nous possédons désormais. La voie qui mène à la puissance, la liberté et la joie passe par la souffrance, le deuil et la tristesse. Non que ces afflictions produisent forcément des bénéfices ou un échange de bons procédés. La souffrance ne vous fait grandir qu'à la lumière de la souffrance et de l'œuvre du Christ pour nous. Luther affirmait: les chrétiens ne peuvent souffrir avec Christ. Ils ne peuvent imiter sa patience et son amour sous la contrainte, avant d'avoir accueilli tous les bénéfices de la souffrance du Christ pour eux, à leur place. Luther savait d'expérience combien la souffrance nous détruit si nous ne sommes pas convaincus d'être aimés de Dieu. L'enseignement médiéval qui veut que nous puissions gagner la faveur de Dieu par notre patience dans la souffrance ne fonctionne tout simplement pas. Cette conception ne peut pas apaiser la conscience, puisque nous ne pouvons jamais être sûrs de souffrir dans une soumission et une pureté de cœur suffisante. Luther croyait, à juste titre, qu'une conscience en paix était peut-être le prérequis primordial à une souffrance bien vécue. N'essayons pas d'user de patience pour gagner notre paix avec Christ. Soyons d'abord en paix avec Christ pour acquérir cette patience. Nous devons nous tenir dans la souffrance suffisante de Jésus avant de pouvoir souffrir comme lui. Si nous savons qu'il nous aime inconditionnellement, malgré nos fautes, nous savons aussi qu'il est présent avec nous et qu'il œuvre dans notre vie dans les moments de douleur et de tristesse. Nous pouvons être sûrs qu'il n'est pas seulement proche de nous, mais aussi qu'il est en nous, et que puisque nous sommes membres de son corps, il ressent nos souffrances comme si elles étaient les siennes. La montée du cadre immanent. Au début de l'ère moderne, le christianisme est en progression en Europe et dans les colonies du Nouveau Monde. Mais en 500 ans, la donne a changé. Le philosophe Charles Taylor s'interroge. Pourquoi était-il pratiquement inconcevable, disons, dans les sociétés occidentales du 19e siècle, de ne pas croire en Dieu, alors qu'aujourd'hui non seulement c'est courant, mais pour beaucoup inéluctable? Depuis 5 siècles, les sociétés occidentales, qui étaient à l'origine fortement imprégnées par le spirituel, se sécularisent de plus en plus.
La religion et la foi ont de moins en moins d'influence dans les instituts publics. Chacun a le droit de croire en Dieu, mais la foi est régulièrement remise en cause et pointée du doigt. Elle est réduite à un choix de vie parmi tant d'autres. Taylor a inventé des termes bien particuliers pour décrire le sécularisme contemporain. Il soutient que nous vivons désormais dans un cadre immanent, un monde soumis à un ordre complètement naturel sans aucune présence surnaturelle. Il s'agit d'un monde totalement naturel au lieu d'un monde surnaturel. Nous lui devons aussi le concept du « moi tampon ». Auparavant, le concept du « moi » était ouvert et poreux. Il incluait l'âme, par exemple, qui nous liait à Dieu et au monde spirituel. Une bonne partie de notre nature et de nos sentiments, de nos intuitions et de nos attitudes était sous l'influence de forces extérieures, sur lesquelles nous n'avions aucun contrôle. On supposait souvent qu'il fallait tourner les regards au-delà de soi, vers la nature et vers Dieu, pour apprendre à vivre correctement. En revanche, l'homme moderne possède un moi tampon, délimité et autonome. Puisqu'il n'existe aucun ordre transcendant et surnaturel en dehors de soi, chacun doit déterminer ce qui est et ce qui sera. Ce qu'il est et qui il sera. Il n'a besoin de rien en dehors de lui-même pour savoir comment vivre. Aujourd'hui, le moi est invulnérable, comme détenteur de sens des choses, et nous nous vantons d'établir des normes par lesquelles nous vivons et nous réclamant de nous-mêmes, en nous réclamant de nous-mêmes. Or, pour que se construise un moi isolé, il fallait, au-delà du désenchantement, que l'on ait confiance en nos propres forces d'ordonnancement moral, soutient Taylor. Autrefois, l'homme faisait preuve d'une plus grande humilité dans son aptitude à comprendre l'univers, plus grand, infiniment mystérieux, et que la pensée humaine ne pouvait ni sonder, ni connaître. La philosophie de l'homme ne pouvait rêver à tout ce qui était contenu dans le ciel et sur la terre. L'univers n'avait pas un seul cadre d'immanence. Il était aussi infiniment spirituel. Mais l'immanence a pris de la place et a grandi aux côtés du « moi » autosuffisant. Même si le discours de Taylor est universitaire, des expressions populaires en prouvent le bien fondé. Le New York Times a publié un article qui évoque une nouvelle tendance, surtout chez les femmes, en prenant un autre nom. Suite à son divorce, l'une d'entre elles témoignait « M'attribuer un nouveau nom a été un acte symbolique à bien des égards. Cela m'a aidé à comprendre que j'étais pleinement responsable de ma vie. Je devais créer mon propre bonheur, me fortifier, être le moteur de mon élan. » Cette mutation de la société vers le cadre immanent n'a pas immédiatement anéanti toute foi en Dieu. Elle l'a faussé. La pression était forte, mais pas assez pour tout effacer. Taylor explique comment les élites du XVIIIe siècle ont adopté le déisme. Selon le déisme, Dieu a créé, pour notre bien, un monde qui fonctionne désormais seul, sans son intervention constante ou directe. La planète fonctionne comme une horloge et peut être analysée de manière scientifique sans révélation divine. Dieu existe, mais en tant que personne ou chose distante, pas comme quelqu'un que nous pouvons connaître. Notre première responsabilité n'est pas de l'aimer, de l'adorer, de lui obéir et de rechercher son pardon lorsque nous échouons. Nous sommes plutôt appelés à utiliser notre cerveau et notre libre arbitre pour participer à l'épanouissement de l'humanité. En somme, la vieille idée chrétienne selon laquelle nous existons pour la gloire de Dieu s'est estompée et a été remplacée par l'idée que Dieu existe pour nous entretenir et nous maintenir en vie. Le mal naturel et le tremblement de terre de Lisbonne.
Une des premières confrontations entre le moi moderne et le problème du mal et de la souffrance s'est produite suite au grand tremblement de terre de Lisbonne en 1755. C'est l'exemple par excellence de ce que certains appellent le mal naturel. La souffrance n'est pas provoquée par l'homme, mais par la nature. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, un terrible tremblement de terre a presque entièrement détruit la capitale du Portugal, ôtant la vie à des dizaines de milliers de personnes. Bien des philosophes et penseurs européens, dont Voltaire, ont vu dans cet événement une preuve de la non-existence du Dieu aimant de la Bible. Avoir une rétrospective de cet événement, depuis notre culture séculière solidement ancrée, peut nous amener à considérer le problème du mal comme parfaitement normal parce que les malheurs font douter de Dieu. De nos jours, chaque nouvelle tragédie engendre les mêmes questions et lance un nouveau défi à la croyance dans le divin. Mais Taylor fait remarquer que le problème du mal lié au tremblement de terre de Lisbonne était en réalité un discours totalement nouveau. Bien sûr, les voies de Dieu et sa justice dans les affaires humaines suscitent des interrogations depuis le livre de Job et même avant. Mais personne n'avait encore osé prétendre que la présence du mal rendait impossible l'existence de Dieu. Affirmer que le mal invalide l'existence de Dieu n'est envisageable qu'à partir du moment où les hypothèses sur un cadre immanent au sujet de Dieu étaient déjà en place. Taylor explique que lorsque la société occidentale croyait en un monde mystérieux et impossible à connaître par la raison, et en un Dieu glorieux et ineffable, le problème du mal était moins aigu. On s'attendait alors à un mal inexplicable. Mais le sécularisme du déisme a accru le problème du mal pour 2 raisons. Autrefois, quand l'homme se révélait incapable de trouver une raison valable à la souffrance, personne ne considérait pour autant qu'il n'en existait aucune. L'homme était plus humble quant à sa capacité à comprendre le monde. Mais au 18e siècle, les penseurs ont commencé à croire qu'il était finalement possible de tout comprendre grâce à la pensée et à la raison. Nous avons commencé à faire confiance à nos pouvoirs d'observation poussés, et cette conviction a changé notre regard sur la souffrance. Le mal est ainsi devenu un problème beaucoup plus grave. Mais la certitude de disposer de tous les éléments nécessaires pour faire le procès de Dieu ne pouvait apparaître qu'à l'époque des conceptions du monde. Auparavant, lorsque le monde qu'il, entre parenthèses Dieu, avait créé connaissait des temps difficiles, nous avions plus facilement tendance à faire appel à lui comme à un protecteur ou à un sauveur, puisque nous admettions qu'il nous était impossible de comprendre comment la création avait pu s'enfoncer dans une telle situation et à qui en revenait la faute, en parenthèse vraisemblablement à nous. À présent que nous pensons comprendre comment tout cela fonctionne, dans les cafés et les salons, les gens ont commencé à exprimer leur mécontentement au sujet de la justice divine et les théologiens ont commencé à percevoir le défi auquel il allait devoir s'affronter pour combattre la vague d'incroyance à venir. Deuxièmement, les gens se sont mis à croire qu'ils n'avaient pas été créés pour servir Dieu avant toute chose, mais que Dieu avait créé le monde pour leur bien. Mais poursuit Taylor, c'est à cause du concept déiste de Dieu et non de la vision traditionnelle chrétienne que le tremblement de terre de Lisbonne a déclenché une crise. Il note « Dès que nous prétendons comprendre l'univers et son fonctionnement, dès que nous essayons d'expliquer son fonctionnement en affirmant qu'il est créé pour notre plus grand bénéfice, cette explication prête à l'évidence le flanc à la critique. À Lisbonne en 1755, il semblait évident que ce n'était pas pour notre bénéfice. Ainsi, l'ordre immanent
fait monter les enchères. Le christianisme résiduel... Attends un petit peu, excuse-moi. Je poursuis. Si nous croyons que Dieu a créé le monde pour notre bien, alors d'atroces souffrances et maux ébranleront notre compréhension de la vie. Ils sont de nos jours un problème beaucoup plus grave que ceux dont le christianisme se limite à croire en Dieu, à un Dieu distant qui existe pour notre bien, que pour ceux dont la foi est bien ancrée et que l'immanence n'a pas contaminé. Autrement dit, la souffrance et le mal ne démentent l'existence de Dieu, que si notre opinion sur lui s'éloigne déjà du point de vue traditionnel et orthodoxe. La conclusion du sceptique dépend en grande partie de ses principes de base. Nous pourrions argumenter que dans le contexte immanent, le jeu est truqué au détriment du Dieu de la Bible, dès qu'il s'agit du mal et de la souffrance. Le christianisme résiduel est le problème du mal. On observe souvent une sécularisation plus lente aux États-Unis qu'en Europe et au Canada, mais cela ne l'a pas empêché de gagner du terrain. Malgré le déisme de certains pères fondateurs, tels que Thomas Jefferson, plusieurs réveils spirituels puissants ont ancré le christianisme dans la culture américaine. On y trouve en particulier l'universalité du péché humain, à savoir que chacun est naturellement enclin et capable d'une grande malveillance. Ainsi, le mal moral, entre parenthèses de terribles souffrances, et maux infligés par des êtres humains à leurs semblables, s'expliquait facilement. On le considérait comme indissociable du péché de la race humaine. La doctrine du péché originel expliquait également le mal naturel. L'homme s'étant détourné de Dieu, il était compréhensible d'avoir un monde obscur et brisé, puisqu'il se trouvait sous le jugement d'un Dieu juste. Ainsi, les tremblements de terre et les invasions d'ennemis étaient autant d'appels à la prière collective et à la repentance. Mais l'Amérique s'est progressivement détachée de la doctrine millénaire de l'universalité du péché et de l'aide de Dieu par la même occasion, à cause de son aveuglement spirituel et de son impuissance. Dans son livre The Death of Satan, La mort de Satan, Andrew Delbaco explique comment, au début du 19e siècle, la société américaine a progressivement abandonné les doctrines du péché humain et de la réalité de Satan. L'orgueil du moi, écrit-il, qui était avant la marque du diable, n'était plus une simple émotion légitime, mais le Dieu incontesté de l'Amérique. L'individualisme libéral a pris sa forme moderne à cette époque. Nous sommes les héritiers de cette période. Toutes les sociétés occidentales vivent dans un environnement séculier. Même si beaucoup revendiquent une foi traditionnelle en Dieu, cet environnement les affecte. Nous nous croyons capables de maîtriser notre destin, de discerner le bien et du mal, et Dieu est tenu de faire en sorte que tout aille bien, surtout si d'après nos propres normes, nous pouvons qualifier notre vie de suffisamment bonne. Le sociologue Christian Smith qualifie cet état d'esprit de déisme moraliste et thérapeutique. Beaucoup de ceux qui l'ont adopté se disent croyants, et certains se prétendent même chrétiens. Mais la sécularisation dilue les croyances traditionnelles, comme nous l'avons vu. Cette croyance sécularisée en Dieu, ce résidu du christianisme, est peut-être le pire état d'esprit pour se préparer à affronter la souffrance. Auparavant, le christianisme était largement reconnu pour ses excellentes ressources permettant d'affronter le mal, la souffrance et la mort. De nos jours, même s'il ne fait pas l'objet de débats, le christianisme offre toujours à ceux qui souffrent de bien meilleurs avantages que la culture séculière. Cependant, ils doivent provenir de croyances chrétiennes solides et claires.
La première de ces croyances chrétiennes importantes se fonde en un Dieu personnel, sage, infini, insondable, qui contrôle les événements dans le monde. Il s'agit d'un réconfort bien plus grand que de croire que nos vies dépendent d'un destin capricieux ou d'un hasard quelconque. Le deuxième principe essentiel est que Dieu est venu sur terre en Jésus-Christ et a souffert pour et avec nous par un sacrifice sur la croix. C'est bien plus encourageant que l'idée d'un Dieu distant et indifférent. La croix constitue aussi la preuve que Dieu, même s'il est insondable, est de notre côté. La troisième doctrine concernant le fait que par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. Cela procure une paix plus profonde que la pensée karmique. Nous avons la certitude que nos difficultés ne sont pas la répercussion de nos péchés passés, puisque Jésus a déjà payé pour eux. Comme l'a dit Luther, la souffrance est insupportable si nous n'avons pas la conviction que Dieu est pour nous et avec nous. Ni le matérialisme, ni les religions qui offrent le salut par les œuvres ou la vertu ne peuvent offrir cette assurance. Le quatrième enseignement important est la résurrection physique de tous les croyants. Elle nous comble de joie et de réconfort. Un des désirs les plus profonds du cœur humain est de pouvoir aimer sans avoir à dire adieu. Il va sans dire que la perspective de la résurrection est bien plus rassurante que l'idée d'une mort qui nous envoie dans le néant ou nous transforme en une substance spirituelle impersonnelle. La résurrection dépasse la simple promesse d'une vie après la mort, désincarnée et impalpable. Nos corps nous seront rendus dans un état de beauté et de puissance que nous ne pouvons imaginer aujourd'hui. La résurrection de Jésus était corporelle. Il mangeait, on pouvait le toucher et le serrer dans les bras. Et pourtant, il traversait les portes closes et pouvait disparaître. C'est une existence matérielle, mais qui dépasse les limites de notre imagination. L'idée de paradis peut être une consolation pour ceux qui souffrent, une compensation pour la vie que nous avons perdue. Mais la résurrection représente plus qu'une consolation, c'est une restauration. Tout nous sera rendu, l'amour, les bien-aimés, les possessions, les beautés de cette vie, mais à un degré inimaginable de gloire, de joie et de puissance. Il s'agit d'un renversement de l'irréversibilité des pertes dont parle Luc Ferry. Si l'on ne trouve pas de consolation dans ces doctrines chrétiennes, je pense que ne pas croire du tout en Dieu prépare mieux aux tragédies que la croyance en Dieu sécularisée et diluée, si fréquente dans notre monde occidental. Aujourd'hui, bien des gens croient en Dieu et vont peut-être à l'Église. Demandez-leur s'ils sont sûrs d'être sauvés et acceptés par Dieu, si la mort sacrificielle de Jésus sur la croix est réelle, et si elle les bouleverse, s'ils sont convaincus de la résurrection corporelle de Jésus et de ses disciples. Ils vous répondront probablement par la négative, voire par un silence gêné. Le cadre immanent de la société occidentale affaiblit notre croyance intellectuelle en Dieu et empêche notre cœur de saisir les vérités spirituelles. Cependant, ce christianisme partiel, appelé aussi théisme, est une position bien plus difficile à tenir devant la souffrance que l'athéisme. Comme Taylor l'a démontré, le mal naturel offense ceux qui croient en un Dieu qui existe pour notre bien et déconcerte ceux qui ne croient pas que nous sommes tous des pécheurs dont le salut dépend de la grâce de Dieu. Susan Jacoby, auteure athée, a écrit dans le New York Times. Quand je vois des SDF grelotter au plus fort de la tempête,
Quand les médias me font participer, d'une manière presque obscène, au chagrin de parents endeuillés, je n'ai pas besoin de me demander comment doivent le faire tous les croyants. Pourquoi un Dieu tout-puissant et bon permet de telles choses? Elle a raison dans un sens. Si vous ne croyez pas du tout en Dieu, vous ne luttez pas avec la question des injustices de la vie. C'est un fait et il faut faire avec. Mais vous ne bénéficiez d'aucune des joies et des consolations qu'offre une foi authentique. Jacobi dit que l'athéisme vous libère de la fameuse question de la théodicée. Vous n'avez plus besoin de concilier les événements terribles de cette vie avec un grand patron invisible dans la prochaine. Mais comme nous l'avons observé dans les écrits de Charles Taylor, le problème de la théodicée ne découle pas d'une foi solide en Dieu, mais d'une faible croyance. Lorsque nous nous attribuons trop d'importance, que nous dépendons moins de la grâce de Dieu et de sa révélation, que nous sommes certains de comprendre comment l'univers fonctionne et comment l'histoire humaine devrait se dérouler, alors le problème du mal devient absolument intolérable. Au fur et à mesure de l'éloignement de Dieu, qui n'aime que de façon abstraite, sans rapport aucun avec sa souffrance et sa mort, pour nous sauver du mal, alors, de manière insupportable, ce Dieu paraît insensible devant la douleur. En somme, le théisme sans assurance du salut ou de la résurrection est beaucoup plus décevant dans la douleur que l'athéisme. Dans la souffrance, croire un petit peu ou de façon abstraite en Dieu est bien pire que de ne pas y croire du tout. L'histoire vraie de Tess. La fin n'est pas encore écrite. J'ai connu une crise de foi au début de ma vie d'adulte, sans aucun lien avec une souffrance personnelle. Lors de mes études de médecine, j'ai soigné d'innombrables victimes de tragédies. Un enfant de 7 ans éjecté d'un camion, des accidents mortels de la circulation, une jeune de 25 ans atteinte d'un cancer du sein, une crise cardiaque le jour de Noël, etc. J'en ai vu beaucoup et je me suis occupée de beaucoup. Je m'attaquais à tous ces défis avec mon mari, Barry, et notre foi a été éprouvée. Dieu l'a augmentée pour que nous lui fassions confiance, même si nous ne le comprenions pas. Au cours des 7 années suivantes, ma compréhension de la physiologie humaine s'est approfondie. J'étais de plus en plus étonnée que tout fonctionne comme il le faut dans le corps humain. Qu'un bébé naisse sans malformation congénitale relevait du miracle. Que nous continuions à respirer, à digérer et à combattre les maladies pendant notre sommeil m'émerveillait. Chaque jour, j'étais confrontée dans l'idée que la nature existe dans un équilibre fragile et délicat par la seule grâce de Dieu. La question du « pourquoi moi » ne faisait pas partie de mon vocabulaire. La question logique me semblait plutôt être « pourquoi pas moi » ? Qu'ai-je fait pour mériter toutes ces bénédictions? Début 2012, ma mère apprend qu'elle a un cancer des ovaires avec métastase en phase terminale. Nous déménageons avec nos 2 garçons alors que je suis enceinte du 3e pour rejoindre mes parents en Arizona afin d'être avec ma mère jusqu'à la fin. Elle décédera et retourna auprès de notre Seigneur 3 semaines après notre arrivée. Dans ces derniers jours, elle délirait de plus en plus, mais étonnamment, elle citait les Écritures. Elle était si profondément ancrée dans son cœur que lorsque la maladie ravageait son esprit, il le réduisait en marmonnements incohérents. Tout ce qui restait était la parole. Lors de son enterrement, j'ai prié que le Seigneur place sa parole si profondément dans mon cœur que lorsque mon esprit serait in extremis, je ne pourrais prononcer que ces vérités.
En août 2012, nous avons accueilli notre troisième fils, en 3 ans. Notre aîné a fêté ses 3 ans 6 semaines plus tard. La vie est à nouveau presque parfaite. 14 semaines plus tard, par un bel après-midi ensoleillé, je suis rentrée du travail dans le chaos joyeux de notre foyer, au moment même où notre nounou allait réveiller le bébé de sa sieste. Plusieurs secondes se sont écoulées avant que ces cris de terreur ne pénètrent ma conscience. Je suis entrée dans notre chambre, consciente de ce qui s'était passé. Je savais qu'il était mort sans même avoir posé les yeux sur lui. Ma première pensée a été Job 1, 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Suivi de près par 1 Thessaloniciens 5, 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. J'ai pensé à toutes ces années de formation, avec en plus la puissance incroyable du Saint-Esprit, pour répondre exactement à nos besoins au moment et nous équiper. J'ai appelé mon mari pour lui dire que Wyatt était mort et qu'il lui fallait rentrer immédiatement. J'ai fait un massage cardiaque au bébé tout en appelant les secours, mais je savais que c'était inutile. La police est venue vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un homicide, puis un médecin légiste est arrivé pour prendre le corps de mon bébé. J'ai refusé. Je n'allais pas abandonner mon fils sans me battre, ou du moins sans argumenter avec Dieu. Je connaissais ses paroles sur le fait de demander pour recevoir, ou de ne pas recevoir parce que nous ne demandons pas. Celle aussi sur la veuve qui énerve le juge, suffisamment pour qu'il en ait marre de répondre à sa requête, et celle sur la foi de la taille d'un grain de moutarde. Pendant 1 heure, mon mari, notre nounou et moi avons prié pour que Dieu ressuscite notre fils, d'une résurrection réelle de physique, comme il l'a fait pour Lazare. Nous nous sommes approchés du trône de Dieu avec audace, complètement lucides, sans désespoir, pour demander clairement qu'il nous rende notre bébé. Non pas ma volonté, mais la tienne. Dieu a entendu notre prière, et il a dit non. Je lui ai dit d'accord, mais il va falloir que tu nous aides à traverser ça, parce que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Le rapport du médecin légiste a conclu une asphyxie positionnelle ou mort subite du nourrisson. Il n'était même pas malade. Mais la fin de l'histoire n'était pas encore écrite. Le Seigneur nous a montré à maintes reprises qu'il n'avait jamais prévu que nous traversions seuls ces tragédies. Il ne nous a jamais quittés et nous a donné son corps, l'Église. Le lendemain de la mort de Wyatt, 2 de nos amis sont arrivés à l'improviste pour s'occuper de nos 2 autres enfants. Notre Église, Redeemer Church, a mobilisé une armée de chrétiens pour prier et prendre soin de nous. Nous avons reçu des repas, les membres de notre famille venus du Nicaragua, d'Arkansas, de Texas et d'Arizona ont été logés soit chez des membres de notre Église, soit dans un appartement qu'ils avaient loué près de chez nous. Ils ont amené des repas à notre nourrice à Brooklyn, organisé la cérémonie en mémoire de Wyatt, imprimé les faire-part. Tout a été pris en charge d'une manière typiquement new-yorkaise, avec précision et excellence, sans que nous ayons eu un mot à dire. Nous avons ainsi pu descendre au plus profond de notre chagrin, le vivre dans toute son agonie et sortir de l'autre côté. Quand nous avons émergé, notre communauté avait été transformée par la souffrance dans l'unité et nous attendions un 4e enfant. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit loué. Tim Keller a dit un jour que Dieu nous donne ce que nous aurions demandé si nous savions tout ce qu'il sait. L'idée que le prince du ciel s'est dépouillé
et est devenu pauvre afin de vivre et demeurer parmi nous est bouleversant. Savoir qu'il n'y a rien dans l'expérience humaine que Dieu n'ait lui-même vécu, y compris la perte d'un enfant, nous est d'un grand soutien. L'idée qu'à la résurrection, les cicatrices de Jésus sont devenues sa gloire nous permet de continuer. Dieu utilisera ces cicatrices pour sa gloire, alors qu'elles deviennent notre gloire. C'est vrai, la fin n'a pas encore été écrite. Amen. Fin du chapitre 2, deuxième partie.